Salut à tous, alors Tin de la Team BAM. Aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire nécessaire au bon fonctionnement de vos HPA, que ce soit de type Polarstar, Wolverine et autres dérivés. Et je vais vous parler d'un régulateur de marque Ballistic, le HPR 800C. Donc ne cherchez pas sur internet, et j'ai la chance d'avoir une exclue entre les mains. Power 6 m'a gracieusement envoyé ce modèle qui n'est pas encore commercialisé en France. Donc je vais vous en parler, vous donner mon point de vue sur ce produit et pourquoi il risque de faire un carton dans les jours qui viennent. Allez, à tout de suite. Alors, un régulateur, à quoi ça sert? Et bien, comme son nom l'indique, ça sert à réguler votre flux d'air, soit à déterminer la puissance de votre réplique. Ici, nous allons parler en PSI, alors que sur un EG standard, on parlerait plutôt en FPS. Donc, pour vous donner un exemple, je suis réglé en configuration anti-snipe avec un canon de 365 mm de type balistique, et je suis réglé à 90 PSI, soit l'équivalent grosso modo de 385 FPS. Ce qui dans mon cas de figure me va très bien parce que je suis réglé en anti-snipe, donc je joue en semi-automatique, un semi qui n'est pas poussé, qui n'est pas appuyé, donc ça me va très bien. Alors, le modèle présenté sur la bouteille est le modèle balistique HPR 800. Alors, en termes de taille, ils sont plus ou moins similaires. On peut juste constater une différence de taille sur le nouveau balistique, le HPR 800C qui est un poil plus grand. C'est vraiment pas marqué, c'est juste au niveau de la hauteur. On constate une différence au niveau de la coloris également. L'ancien modèle est plutôt chromé brossé, un très joli chromé brossé, tandis que le nouveau est plutôt noir laqué, ce qui est plutôt sexy en l'occurrence. Après au niveau des valves, elles sont similaires au niveau de l'affichage des PSI. Après pour les valves femelles, ce sont exactement les mêmes, ce sont le même modèle, le modèle standard. Autre différence notable, c'est au niveau donc, de la fameuse valve de réglage. Sur le modèle HPR 800 chromé, donc c'est la fameuse valve sans système de verrouillage, tandis que sur le nouveau modèle, avec le fameux système de verrouillage, avec à la fois le bouchon à dévisser puis le réglage par clé, ensuite avec le verrouillage par modèle. Et l'autre avantage qui lui fait malheureusement de l'ombre, c'est qu'il a un système de réglage de PSI qui se fait simplement. Vous avez simplement votre régulateur, une valve, vous la tournez dans un sens, ça va augmenter vos PSI, soit la puissance de votre réplique, et dans l'autre sens, vous allez purger votre bouteille et donc diminuer la puissance de votre réplique. Voilà, ça se fait dans un sens comme dans l'autre de façon très simplifiée. Malheureusement, ça lui fait de l'ombre. Pourquoi ? Parce que ce système simplifié ne permet pas de verrouiller la puissance, c'est-à-dire que mis entre les mains d'un joueur malhonnête ou très peu fair play, en quelques secondes, il peut augmenter et diminuer sa puissance sans perte de temps et sans contrôle possible. Alors après, je dis sans contrôle possible, il y a toujours possibilité de contrôler la puissance d'un joueur, comme on le fait sur beaucoup de parties avec les passages chronies. Lors du passage chronie de votre HPA, il suffit que l'organe note le nombre de PSI sur votre régulateur, sur sa fiche de chronie, et en cours de partie, il peut faire un contrôle inopiné et constater si oui ou non le PSI est toujours le même. C'est aussi simple que ça. Alors pour conclure cette petite vidéo très courte de présentation de ces régulateurs, parce que j'estime qu'il n'y a quand même pas grand chose à dire, je pense simplement que ce nouveau régulateur va rassurer beaucoup de monde, que ce soit à la fois les possesseurs de HPA comme les joueurs présents sur les parties avec des HPA, tout comme les organisateurs, parce que le fait d'avoir des joueurs possédant ce type de régulateur est rassurant dans le sens où vous avez quand même un réglage précis avec une clé dédiée au régulateur, donc ça se modifie pas en un claquement de doigts. Le fait d'avoir ce petit bouchon en alu qui vient se visser dessus et qui peut se faire verrouiller avec un seul ou 4 serflex de différentes couleurs, j'insiste bien là-dessus parce que du coup ça veut dire que n'importe quel orga peut définir un code couleur si vraiment ils veulent pousser le délire de contrôle très très loin. Donc je pense que ça va révolutionner l'HPA et rassurer beaucoup de monde. Après, je voudrais juste faire une aparté au niveau du système de vérification de la puissance. Souvent, je vois que sur certaines parties, l'HPA est banni de certains terrains ou de certains jeux.
Je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Je pense que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise expérience avec des joueurs qui ont fait un mauvais usage. Mais à titre personnel, je voudrais quand même donner mon avis pour avoir eu des AEG, des PTW, des GBVR et aujourd'hui du Polarstar. Tout de même donner mon avis sur le fait que ce genre de réplique, alors on aime ou on n'aime pas le système bouteille flexible, mettons ça de côté quelques secondes, juste pour parler du système de propulsion en lui-même, que le système Polarstar est quand même très facilement contrôlable en cours de partie. En cours de jeu, en début de jeu, vous faites un passage chronique comme vous le faites avec n'importe quel autre AEG. Mais en plus de ça, vous avez le fameux système de PSI, la fameuse bouteille avec la jauge. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de partie, il vous suffit simplement de prendre la mesure PSI du joueur. Donc en ce qui me concerne, je joue à 90 PSI, donc l'orga note mon FPS 380 FPS plus mon PSI, donc 90 PSI. C'est une valeur qui normalement en jeu ne doit pas changer. Si vous le réglez à 90 PSI, vous jouez du début à la fin à 90 PSI. Ou moins si vous voulez jouer un peu moins fort. Mais, donc du coup, vous mettez ces deux valeurs. Et comment ça se passe si vous faites votre partie, où un joueur soupçonne le joueur de Polarstar de taper un petit peu fort, ou même pas, s'il veut faire un contrôle inopiné en surprise totale, il suffit simplement que l'orga se pointe derrière le joueur, lève sa bouteille de son sac et jette un coup d'œil à sa jauge PSI, et qu'il constate par lui-même que la valeur est la même qu'au début. S'il voit 90 PSI, ça veut dire que le joueur, il est réglo, il est fair play, il n'a pas cherché à gruger, il joue à sa puissance annoncée. Par contre, s'il voit qu'effectivement c'est passé à 120 PSI alors qu'au début de jeu c'était marqué 90, là il a le droit de se dire que le joueur il est en train de gruger, il a modifié sa puissance, il veut faire chier tout le monde, quoi. Tandis que sur un EG standard, même les ARS à Moebac, les changements de ressort rapide, ou même voir un PTW, vous avez un système de cylindres, donc de changement de puissance. Mais bon, c'est très facile de gruger. Moi j'avais un PTW, j'avais deux cylindres identiques, c'était deux cylindres chromés, le nouveau cylindre. Simplement, j'avais deux ressorts différents dans un 90 et un M130, donc un pour une puissance à 400 et une pour une puissance à 200 et des watts. Le problème, c'est que le code couleur est le même, donc si je change de cylindre, sans chronie, impossible pour vous de voir la différence de puissance. Tandis que là, sur le Polarstar, même sans chronie, en jetant un coup d'œil au PSI, vous pouvez déjà constater si le mec cherche à vous gruger. Donc je pense que c'est vraiment un manque d'informations concernant l'univers de l'HPA. Qui a tendance justement à bloquer un petit peu ce genre de réplique sur les parties. Et je pense que si c'est pas ça qui bloque les joueurs, si c'est uniquement l'aspect bouteille flexible, je trouve ça dommage, parce que en soi c'est pas tellement différent de ce qu'on connaît déjà dans l'airsoft, à savoir les GBVR. Moi j'ai joué au GBVR, pour moi c'est le même principe, c'est pas les mêmes sensations. Sur un GBR vous avez quand même du recul, un petit coup dans l'épaule, mais après c'est le même système de propulsion. La seule différence, c'est que sur un GBR, s'il fait froid, vos chargeurs peuvent dégazer, etc. Tandis que sur le Polarstar, ça vous le connaissez pas. Qu'il fasse froid ou chaud, voire même qu'il pleuve, etc. Vos chargeurs ne dégazent pas parce qu'ils ne sont pas directement alimentés par l'air. C'est votre réplique alimentée par l'air. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin, un petit aparté. J'espère juste que ça va se démocratiser en bien et qu'on va avoir de plus en plus sur les parties parce que c'est vraiment un chouette système de propulsion et j'invite tous les joueurs qui ne connaissent pas à s'y intéresser. Pas forcément acheter parce que ça reste encore un peu cher, c'est encore minimum 700 € pour avoir une gearbox. C'est un petit peu cher encore, mais je vous assure que c'est vraiment très jouissif. Et pour les joueurs qui sont comme moi, qui jouent depuis beaucoup de temps, ça fait plus de 10 ans que je joue à l'airsoft, et qui aujourd'hui recherchent un petit peu plus la performance que la sensation proprement parler. Moi j'aime bien avoir le mec dans ma lunette, me dire je tire, je vais le toucher, et de me dire si je tire, ma bille elle va flotter, elle va partir à droite, à gauche. Je vous assure que vous allez prendre votre pied, c'est vraiment un chouette système. Donc n'hésitez pas à tester, si vous connaissez des amis à vous qui pratiquent l'HPA, de tester, faire votre propre avis sur le système, et puis vous verrez que c'est génial, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, et ne fermez pas la vidéo tout de suite, je vous ai réservé une petite compile, un petit montage vidéo justement avec ma Polarstar équipée de ce régulateur, parce que j'avais pas encore reçu celui-ci. Et vous verrez qu'avec le scope cam lié en plus à la Polarstar, ça fait vraiment des petits montages super sympas. Allez, ciao, bon jeu, amusez-vous bien, et puis n'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu, alors restez fair play. Ciao. Mettez-vous en place, on doit tenir le village le plus longtemps possible face aux assauts français. Ça arrive. Ouais, mais contact. Contact, messieurs.
Bien reçu en les visuel avec Tint. Ben non, faut qu'on reste en escouade. Oh putain, j'ai posé sur le meuble du coup. Ah, mais je manque de pop-up. Je vais mettre un peu de hop-up. Ouais, tourne un peu mon hop-up là. Je le rajoute. Tourne un peu. Vers le haut ou vers le bas? Vers le sens de la flèche. Vas-y, tourne dans un sens, je vais te dire. Ah, c'est mieux. C'est mieux? Laisse-en encore un tout petit peu. Vas-y. Ah, c'est mieux. Nickel. Tu peux l'avoir celui de gauche. À gauche? Il y en a un pile à droite. Ouais les gars. Tranquille, moi je te dis. Demande de pas toutes les billes, hein. Ah, j'en ai eu C'est un. bon, c'est bon. Hein? T'inquiète. Fais des tirs au pigeon. Ah, on est bien là, moi je te le dis. Ouais. Eh, c'est pas rangé, on dirait déco. Hein. Et il est deux. Bien joué. En fait, c'est là-bas qu'on a dû. Balcon va être pris. C'est le balcon. Ouais. Ça va venir plus. À droite, c'est passé. C'est passé à droite. À droite, ça passe. Ouais, j'ai un yeux. À droite. Vince, tu dois l'avoir. Attends, je sais pas si c'est. Putain, tu me. Elle monte tes billets. Non? Non, c'est bon. Où à droite, les gars? Où à droite? Sur le chemin. Apparemment sur le chemin. Pour l'instant, je vois que des routes. Je confirme. Mouvement ennemi derrière le bâtiment. Ouais. Ouais. Contact arrière, contact arrière. Je sais pas si c'est avec nous ou pas. Je sais pas si c'est rouge ou pas, je vois. On va bouger. Attends. Où ça? Pas dessous. Sur la terrasse. Je crois qu'ils sont tous morts. Ça va? Ah ouais, d'accord. Au-dessus de toi là. En face la terrasse, non? Toi, D'accord. Vous êtes où, Grim?
on t'a dit qu'on était rouge.